Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Hier samedi soir, la communauté musulmane a célébré Laylatul Qadr. Pendant cette soirée, les musulmans se rendent à la mosquée pour prier et faire des bénédictions. La célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera en présence du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, appelle à prier pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Laylatul Qadr, cette nuit de la destinée, meilleure que 1000 mois d'adoration pour les croyants, car elle offre le pardon de ses péchés à celui qui se livre à un recueillement sincère, au repentir et à l'invocation. Ce samedi soir, à la grande mosquée de la Riviera Golf, la célébration officielle tenue en présence du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Pendant cette soirée, les musulmans se sont rendus dans ce lieu de culte pour prier une bonne partie de la nuit. La lecture d'ouverture par la psalmodie du Saint-Coran est suivie des bénédictions à la mémoire des illustres guides de la communauté musulmane, les Cheikh Boakari Fofana et Mamadou Traoré. Dans cette société en proie à la manipulation et aux faux témoignages, le COSIM a choisi d'édifier les musulmans sur le thème « La rumeur et ses conséquences ». Le conférencier a donné la position de l'islam sur la question. Dans la sourate 50, verset 18, Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. L'homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Si nous tenons donc à diffuser des nouvelles, nous avons le devoir et la responsabilité de clarifier leur authenticité conformément à la sourate 49, verset 6. Porté à la tête de la Oumma ivoirienne le 25 avril dernier par ses pairs, Cheikh Oulaïma, son éminence Ousmane Diakité, a rendu hommage à ses prédécesseurs sur les pas de qui il s'engage à marcher avant de témoigner toute la gratitude de la communauté musulmane au chef de l'État pour son soutien sans cesse renouvelé. Monsieur le Président de la République, Excellence Alassane Ouattara, puisse votre modestie en souffrir, mais vous voudrez bien accepter l'expression de notre admiration et notre gratitude. Notre admiration pour votre dévouement exceptionnel en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays incontournable en Afrique et un pays qui compte sur l'échiquier international. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Qu'Allah vous assiste, Inch'Allah. Notre gratitude pour votre sollicitude légendaire dont vous faites preuve à l'égard de tous vos concitoyens et vos actes de générosité dont bénéficient toutes les confessions religieuses de notre pays. Nous voudrions vous encourager et vous bénir et vous demander de persévérer dans les actes en faveur de la paix. Prenant la parole au nom du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les fidèles à continuer de prier pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État adresse au COSIM ses vœux de succès et l'encourage à œuvrer à la consolidation de l'unité de la communauté musulmane de notre pays et au renforcement du dialogue interreligieux. Le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, garant de la cohésion sociale, vous invite à profiter de cette nuit spéciale, la plus bénie de toutes les nuits, pour prier pour la consolidation de l'unité nationale et la paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Au cours de cette nuit de haute spiritualité, la communauté musulmane ivoirienne a fait une prière spéciale pour mettre fin à la perturbation de la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire. Après ces moments de prière et de bénédiction en cette nuit du Qadr, le président de la République, El Hadji Alassane Ouattara, a pris congé de ses coreligionnaires. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, au moins 15 personnes tuées hier samedi. C'était dans un éboulement de terrain sur une mine d'or près de Sigiri. C'est une roche en surplomb qui a provoqué les glissements dans la localité de Tatakourou, près de la frontière malienne. Ce drame survient après une série d'autres accidents similaires.
La violence à Jérusalem-Est, notamment sur l'esplanade des mosquées, risque de compliquer la tâche du camp des anti-Netanyahou pour former un gouvernement. Les autres députés qui représentent la minorité de 21% d'Arabes israéliens pourraient, eux aussi, tout bloquer si les affrontements se poursuivent. Sans l'appui des hommes de la formation issue des frères musulmans, Yair Lapid, à la tête d'un parti centriste, n'a aucune chance de mobiliser une majorité pour succéder à Benyamin Netanyahou. Rendez-vous à 20h pour le journal.